Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien. Vous avez vu la vignette, donc vous savez de quoi on parle. On va parler de l'artiste Auclair et aujourd'hui, cette journée va être consacrée à des artistes indépendants. Autant vous dire que dans les semaines qui vont arriver, vous allez en prendre plein les yeux sur des réalisations faites main, aux petits oignons, des choses réalisées parfois même mieux que des gros fabricants. Auclair, si vous visitez les salons, les conventions ou autres, vous l'avez certainement déjà vu, vous avez certainement déjà vu son stand et ses œuvres. Quelle est la spécialité de Auclair? Il transforme des objets geeks et des objets réplicas de nos héros favoris, Batman, Spider-Man, Dark Vador, Boba Fett, Iron Man, Goldorak et j'en passe, et il les transforme en façon steampunk. On va appeler ça comme ça, mais c'est vraiment à ça que ça ressemble. Donc si vous avez été par exemple à Paris Festival, il était là sur place, il y avait l'énorme Goldorak de plus de 2 mètres de haut. C'est un artiste de ouf. Et moi, comment je l'ai découvert? Eh bien à travers mon ami Miko. Miko d'Énergie, si vous connaissez la team de Koei, eh bien vous connaissez certainement Miko, qui a une chaîne YouTube également, et lors de son anniversaire, il avait reçu un cadeau de Auclair justement, et un magnifique cadre Star Wars. J'ai tout de suite flashé sur le style, j'ai tout de suite flashé sur l'ambiance donnée justement dans ce cadre. J'ai contacté Auclair, je lui ai demandé tout gentiment s'il y avait possibilité d'un partenariat sur la chaîne pour lui donner de la visibilité sur la mienne étant un tout petit peu plus geek, on va dire, que celle du poteau Miko où elle est beaucoup plus cinéma, et il a très gentiment accepté. Pour revenir sur Miko, oui, il a une chaîne YouTube. Si vous ne la connaissez pas, je vous la mets dans la description de la vidéo. Il ne cesse de monter, le petit coco. Donc, si vous aimez le cinéma et que vous avez envie de vous taper des grosses poilades avec l'humour bien connu de Miko, vous trouverez tout ça là en dessous. Bon, Auclair, petit message personnel, un grand merci pour l'envoi. Je vais déguster cet unboxing en live puisque je ne l'avais pas du tout vu avant. Donc, je me suis vraiment réservé la surprise de l'unboxing avec les abonnés. Donc, merci à toi pour ce que je vais trouver juste ici. Bon, on a placé le décor. Dernière petite chose à propos de Auclair, ce n'est pas uniquement un artiste qui réalise des cadres de ouf et des sculptures de ouf, c'est également un chanteur et un très très bon chanteur. Si vous êtes fan de l'univers de Daniel Balavoine, il organise des concerts show lumière, un truc de malade mental à travers la France. Ça s'appelle Héroïque Balavoine. Vous trouverez également dans la description de la vidéo les liens de ses réseaux sociaux où vous pourrez aller voir quelques vidéos et vous verrez que ce mec a quand même pas mal de flèches à son arc. Trêve de placement de décor, nous ce qu'on veut voir c'est ce qu'il y a là et ce que vous avez vu sur la vignette. On est parti. Il est gros, il est énorme, forcément, vu ce qu'il y a dedans, ça ne pouvait l'être autrement. Allez, El Cortello, couteau, knife. Allez, j'ouvre, je pense que ça doit être, hop, emballé dans un énorme carton, pas spécialement décor. Ah si, il y a quand même de jolies choses, donc je vais faire attention quand même en l'ouvrant. J'ai vraiment une jolie petite boîte avec des affiches un petit peu collées partout et il a mis sa petite tête de beau gosse là. Regardez-moi Auclair comment il est beau gosse. Il a des cheveux lui au moins, pas le cas de tout le monde. Le petit QR code, mais je vous ai dit, c'est l'Instagram qui est juste là. Je vous mets tous les réseaux sociaux dans la description. Sur l'autre côté, on retrouve en grand le QR code Instagram qui est là aussi si vous voulez le flashouiller avec votre téléphone. C'est le moment, c'est l'instant. Allez, je continue mon unbox. Hop. Donc ça doit s'ouvrir à mon avis par le haut. Je vois du scotch ici. Suspense. 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 Bon, forcément, je connais l'univers. Il m'a demandé qu'est-ce qui te ferait plaisir. Ben voilà. Je pense que je suis dans le thème avec mon t-shirt. Donc je sais le thème. Le cadre, je vais le découvrir. Hop là. Ouf. Ok. J'ai du papier bulle pour 15 jours. Au moins. J'en avais pas encore assez. Oh. Bon, ben je vais regarder tout ça parce qu'il y a des... Oh, il y a un certificat d'authenticité, les mecs. De Hunter, le chasseur. Ouh, mais c'est qu'il fait les choses bien, le petit. Oh, mon Dieu, il y a un serpent. Un serpent là-dedans. Ah, bordel. Je fais ça et après, de toute façon, c'est moi qui range. Hein. Ah ouais. Oh la vache, c'est grand. Ah ouais, quand même. Petite boîte, par contre, ça, j'y fais gaffe parce qu'elle est quand même plutôt belle. Je mets de côté. Le certificat d'authenticité qui est juste ici. Bon, qu'avons-nous dessus? Je vais vous le montrer de près. Le voici, le voilà. Nous avons donc le casque, le tableau qui est là,
Bon, vous l'avez vu sur la vignette, il n'y a pas de surprise, mais on va le découvrir en vrai, c'est quand même autre chose. Titre de l'œuvre, The Hunter, 17, dimension 55 par 45, il fait 2,6 kg, système de LED, oui. Collection Héros Uchronique, exposition Héros Uchronique. Œuvre réalisée par l'artiste à partir d'une pièce sous licence Disney totalement retravaillée. Donc c'est possible que ce soit eh bien, un casque peut-être Hasbro ou autre qu'il réutilise et qu'il customise. Numéro d'exemplaire 1/1, c'est une pièce unique. Oh, ça c'est magnifique. Il a été fait à Nice le 7 juillet 2022. Sa signature, son cachet, son adresse, son numéro de téléphone, vous avez tout ce qu'il faut dessus. Certificat Auclair. Ah, à l'arrière, la petite carte de visite. Alors justement, est-ce qu'il y a peut-être quelque chose encore derrière? Les réseaux sociaux, mais comme toujours, ça se trouve dans la description aussi. Non, pas à l'arrière. Un petit casque de Batman avec un petit logo Arkham, des familles et l'énorme Goldorak qui, à mon avis, doit faire plaisir à mon poteau DJ DDK. Allez, on regarde ça, on déballe. Ouais, parce que le petit Samuel, il a des amis dans le showbiz. Il est poteau avec DDK, il est poteau avec Miko, il est poteau avec pas mal de monde. À quand Cyril Hanouna? Alors, allez, hop, on ouvre. Hop là. Ce couteau, franchement, je sais même pas à quoi il me sert. Je pense que j'arriverai à ouvrir encore mieux. Mais pourtant, il coupe, hein. Je comprends pas. Je galère toujours à couper, alors qu'il me couperait un doigt en une seconde. Bon. Est-ce qu'on peut dire qu'il est bien emballé? Je vais dire que oui. Je pense qu'il y a 5000 € de papier bulle. Sans exagérer, bien sûr, comme d'hab. Je pense que je dois avoir du sang marseillais quelque part par moment. Les Marseillais, ne m'en veuillez pas, c'était une petite boutade. Oh là là! Je viens de voir. Je viens de voir, les amis. J'ai vu à travers le petit papier de mousse. Je ne sais pas pourquoi je prends soin, en fait, de retirer de la mousse. Hein. Peut-être pour pas abîmer le cadre, peut-être. Est-ce que je fais durer le suspense? Oui, aussi. Moi, je n'ai pas eu l'occasion de voir Auclair sur des salons pour le moment. Je devais me déplacer justement au Paris Festival et j'ai pas pu parce que ce week-end-là, il y avait la S3 dans le sud de la France de chez Kyodai. Donc, j'ai pas pu y aller. Je ne vois les œuvres d'Auclair qu'à travers les photos, mais en vrai, vous prenez une petite claque. Allez, je vous montre ça. Oh là 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 là. Je retire ça déjà. Hop là. Hop là. Oh là là, je vais pas vous chanter la chanson du Mandalorien, ça n'a rien à voir. Ah, que s'il y a Boba dedans. Papapam, papapam, pam pam, papapa, papapam. Par contre, la chanson de Boba, de Book of Boba, je ne reviens pas dessus. C'est pas grave. Bon, Boba Fett. Steampunkimisé. Je sais pas si ça se dit, hein. Steampunkimisé. Steampunkisé. Steampunkimisé. On s'en fout. Auclairisé. Voilà. Voilà, on va plutôt appeler ça comme ça. Voilà mon cadre que m'a réalisé l'ami Auclair. Putain, il a une signature, en plus elle claque la race, la signature de Auclair, juste là en dessous, il a une signature... Bon, on est sur un casque, du coup, oui, ça ressemble, enfin, du moins ça ressemblait à un casque Hasbro complètement retravaillé de dingue. Life size le casque, forcément, et plein de parties de je sais pas quoi, de récup ou autre, rajoutées par-dessus pour faire... L'aspect steampunk, les petits tuyaux qui ont été rajoutés, les rouages un peu partout, la petite pointe juste ici, ça le petit truc qui fait la petite différence. La petite visière, question, je vais aller doucement, est-ce qu'elle s'abaisse toujours? Oui, elle s'abaisse toujours. Oh là là, c'est pas mal ça. On peut toujours abaisser la visière également, la relever, il a relié un petit câble supplémentaire qui n'y est pas d'origine. Les petites bouches ici, j'adore de ouf. L'aspect métallique de la plaque de fond, tuerie. Les rivets, forcément, ça fait très steampunk aussi, rajoutés partout. Également sur le casque, hein. Pas mal de rivets rajoutés partout pour l'effet steampunk. Parce que tous ces rivets sur le casque de l'ami Boba, ils n'y sont pas du tout non plus. Les rouages, les petits câbles. Le tuyau, bon, ben c'est du tuyau PVC. Hein. C'est des tuyaux de canalisation classique, repeints façon cuivre avec une oxydation qui a coulé un peu partout. Oh, le tout fait sur une plaque de bois. Il y a le petit logo 3D Light FX Genuine, donc à mon avis il y a des lights à l'intérieur. The Hunter 1/1 Steampunk, la petite attache, même ça c'est métallique, super joliment fait pour venir accrocher votre cadre. Un truc sur l'arrière, sa petite carte, et là on y met des piles. Est-ce que les piles sont fournies ou pas? Je ne pense pas. Est-ce que j'en ai? Oui, parce que j'ai fait un plein de plus de 100 € de piles pour ne plus avoir de problème avec les light-up. La question est, où est-ce que le casque s'allume? Je dirais bien là en dessous. Donc facile d'accès, pas de bouton derrière. Les piles sont fournies. Merci Auclair. Oh là là, oui, il y a un light-up. Oh, il y a un double light-up.
Petite pause dans la vidéo, simplement pour vous montrer la puissance du light-up. Lors du tournage, les piles devaient être un petit peu à plat. Donc du coup, j'ai remplacé les piles et voilà sur mon mur ce que ça donne exactement avec le light-up. Et il est quand même beaucoup plus puissant que sur la vidéo. On voit vraiment ultra bien la visière rouge et le light-up du dessus également qui s'illumine. Je vous montre lorsque je la baisse également ce que ça donne. Voilà, donc faiblard dans la vidéo malheureusement parce que les piles étaient mortes. Et voilà par contre le résultat réel de ce que donne ce magnifique casque de ouf. Light up dans la visière, ce qui fait que ça va nous donner un petit halo, forcément obscurophile, ne vous inquiétez pas. Je vais vous mettre le casque dans le noir que vous puissiez voir ce que ça donne. Donc petit light up des familles juste ici. Hop, petit light up rouge dégradé à l'intérieur du casque qui donne un effet sombre et démoniaque de ouf au casque. Je suis refait. Alors le petit bouton ici en dessous, c'est un bouton on-off. Alors, il y a différents modes. Le deuxième ne fait rien. C'est bien qu'il soit là en dessous parce que moi, je vais le laisser activer. Je vais mettre les fausses piles à l'arrière. Vous savez, les petits adaptateurs surprise fausses piles. Donc, je vais pouvoir l'alimenter et directement un petit câble et une petite goulotte juste en dessous comme mes cadres lumineux. Ce qui fait qu'avec ma domotique, quand je vais allumer ma pièce de collection, mon cadre va s'allumer sans que je doive aller appuyer là pour l'allumer. Ça, c'est la petite merveille de pouvoir le placer sur la domotique du coup. Bon les amis, on regarde en noir ce que ça donne. C'est parti. Voilà ce que donne le casque dans le noir. De nouveau, j'ai retourné cette petite partie-là directement sur mon mur parce que dans la vidéo d'origine, on ne voyait pratiquement pas le rouge. Donc là, au moins, on voit vraiment le rendu de ouf que donne ce cadre dans l'obscurité. Oh, c'est complètement fou. Complètement fou. Regardez-moi ça. Tout droit sorti de l'univers de Star Wars Steampunk. Voilà donc une réalisation parmi tant d'autres par Auclair. Vous savez que je ne surjoue jamais. Je découvre toujours en même temps que vous. Je ne fais confiance aux artistes et je mets les artistes en avant sur la chaîne uniquement également quand je sais qu'ils sont de confiance et sérieux. Sinon, je passe mon chemin. Ça sert à rien d'aller vous engager dans des choses qui vont vous faire perdre de l'argent. Ça n'a jamais été le concept ni le but de cette chaîne et c'est pour ça que vous la suivez et que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Vous me faites confiance et cette confiance, elle ne doit jamais être trahie. Quand on voit ça par soi-même, vous n'avez même pas besoin que je vous dise faites confiance aux autres, le travail part de lui-même. Ça a un certain coût. Forcément, comme toute chose, c'est fait main. Il y a l'achat du casque, il y a l'achat des matériaux, etc. également. Et puis le temps à passer dessus, c'est un casque qui prend, à mon avis, quelques semaines à réaliser. Un casque comme celui-ci, il est vendu aux alentours de 700 € sur les salons ou en privé directement avec lui. C'est un travail d'artiste, c'est une œuvre d'artiste, ça a le tarif que ça vaut. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas les moyens que ça ne vaut pas le prix. C'est toujours une chose qu'il faut se mettre dans la tête. Et c'est souvent le problème de certaines personnes. C'est que comme ils n'ont pas les moyens de se l'offrir, du coup, c'est trop cher. Ça a la valeur du temps passé, de la main-d'œuvre. C'est pas un moule. Dans la description, que tout est fait main. Ça se voit, il n'y a pas un casque qui ressemble à l'autre. Donc le travail, à chaque fois, est à recommencer à zéro. Donc les semaines, les heures à passer dessus ont une certaine tarification. Donc pour moi, en tout cas, personnellement, comme d'habitude, je vous donne mon avis, je trouve qu'une œuvre signée d'artiste, une sur une, fait main, 700 € comme ça, c'est une œuvre d'art, c'est le prix pour moi que ça doit valoir. Vous me direz dans les commentaires pour vous si un cadre de la sorte, fait main, signé, tel quel, avec le prix qui coûte déjà plus de 100 €, est-ce que ça vaut 700 € ou est-ce que c'est beaucoup trop cher? J'ai besoin. Comme d'habitude, votre avis m'intéresse, mais toujours forcément dans la politesse et dans la bonne humeur. Bon! Je vous laisse aller consulter tous les réseaux sociaux de Auclair. Il y a peut-être des choses plus petites qui pourraient vous plaire. Un casque seul, sans forcément de cadre ou autre. Tarification sera peut-être moindre. Quelque chose de plus gros, tarification sera plus haute. Mais vous avez peut-être envie de vous faire un gros kiff de ouf. Tous les réseaux sociaux de Auclair se trouveront juste là. De nouveau, moi je le remercie énormément pour cette exclusivité et cette œuvre d'art qui va trôner dans ma collection. Je suis fan de l'univers de Star Wars. Vous le savez, les films, les figurines, etc., je commence à en avoir un petit peu marre, mais les films, ça reste de toute façon quelque chose de complètement nostalgique pour moi et forcément quelque chose que j'ai vu pendant mon enfance, donc ça me replonge dans des souvenirs et ça, je vous en ai déjà parlé. Donc, l'univers de Star Wars, je kiffais, sinon j'aurais pu lui demander autre chose, un Batman, un Iron Man ou autre, mais non, je voulais vraiment Boba ou le Mandalorien. J'aurais kiffé également avoir un casque du Mando. Peut-être que plus tard, je m'en ferai réaliser un, mais là, ça, accroché comme ça, les amis, dans une sale collection, autant vous dire que vous avez une petite pépite que l'on voit nulle part. Et beaucoup de monde viendront vous dire « Waouh,
Mais qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? Où est-ce qu'on peut trouver ça? Et vous pourrez vous la péter en vous disant, c'est un exemplaire unique que j'ai fait réaliser par l'artiste Auclair. Personnellement, ça ne se trouve nulle part d'autre. Si tu veux le même, tu ne peux pas l'avoir. Tu auras quelque chose qui peut ressembler, mais certainement pas avec les mêmes éléments aux mêmes endroits. Et là, tu peux te la raconter un petit peu. Voilà les amis, bien, si vous avez aimé la vidéo, aimé le produit, aimé l'artiste, aimé tout ce qu'il fait, aimé l'univers, lâchez-moi ce gros like qui fait plaisir. Abonnez-vous, activez la petite cloche, toutes les notifications. Si vous voulez voir toutes ces vidéos en avant-première, je vous invite à devenir membre soutien sur la chaîne, c'est le bouton rejoindre. Si vous voulez participer financièrement à la chaîne pour le travail que j'effectue tous les jours pour vous à 19h30, c'est le bouton merci, le super thanks. Vous mettez un petit commentaire, ça se met en évidence avec le petit don et je viens vous remercier en privé. Encore un énorme merci à Auclair pour cette dinguerie. Le choix était très dur dans tout ce que tu réalises, donc je pense franchement ne pas avoir fait un mauvais choix. Vous me direz tout ça. Encore un énorme merci à mon poteau Miko également qui m'a fait découvrir cette petite folie. Le monsieur en plus, lui, il en a deux. Il a un Boba et il a un Spider-Man. Monsieur, je me la raconte. Donc merci à toi mon poteau de m'avoir fait découvrir cette grosse folie. C'est tout pour Boba, c'est tout pour moi et c'est tout pour Auclair. Et pour aujourd'hui, c'est tout pour vous, à moins que vous vouliez aller voir une des 1300 autres vidéos sur la chaîne. À très bientôt pour une prochaine vidéo. J'étais pas prêt.